Bonjour à tous. On est en direct du Calling Bologne avec cette magnifique vue sur les arbres. Pas du tout. C'est très cool. Ah, il fait chaud. Il fait excessivement chaud. On doit avoir à peu près 35-36 degrés là. Je sais pas si ça se voit sur ma tronche, mais je suis littéralement en train de transpirer. Très difficile. Il fait chaud. Il fait chaud. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Ouais. Il fait chaud. J'espère que vous m'entendez bien. Salut Merwin, bienvenue. J'espère qu'on va pouvoir vous faire profiter un peu de ça. On a deux displays à ouvrir tout à l'heure. Deux displays The Unchilled. On va faire la petite opening avec vous. Et puis on va vous faire un peu la petite visite. Donc là c'est la terrasse, c'est un bâtiment sur plusieurs étages sur lequel on est. Il fait chaud, le bâtiment est climatisé mais pas suffisamment. Donc ça c'est très très cool. Il y a le calling qui se passe juste à l'étage là où on est. Juste en dessous on a le niveau avec les side events, très cool, les 2-3 marchands, il n'y en a pas beaucoup, c'est un petit calling quand même. Et voilà, et après en dessous c'est plus la sortie quoi. On va essayer de rentrer et vous montrer un peu ce qu'il y a. Tu me suis? Ok. Alors, ça risque d'être bruyant, je ne sais pas si vous allez bien entendre. En tout cas voilà, là on rentre dans la venue où il y a tous les joueurs du calling. À la limite, tu peux filmer les joueurs. Grande pièce, beaucoup de monde. Un calling à 350 joueurs, je crois, donc petit calling. J'imagine que vous suivez déjà les résultats sur Twitch. On peut voir tous les gros joueurs européens. Vous avez vu Smeos là en live sur le stream. Pablo Pintor, il y a Yorgos. Très gros joueur grec. Il y a l'ancien champion du monde qui est juste là. Celui de 2023, je crois, de mémoire. Voilà. Bon, là, c'est surtout des joueurs. Il y a le casting qui est juste à gauche, là. Si voilà, c'est le booth pour le cast. Et au fond, il y a encore des tables. Vous voyez, donc ça, c'est un niveau avec surtout... c'est un niveau pour le calling. Et pour toutes les parties compétitives, et là il y a la table de cast que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Et en fait, vous pouvez voir que d'ici, il y a un gros trou au milieu, c'est assez cool, et on voit donc le niveau en dessous. Vous voyez, il y a Siméon. Dis bonjour Siméon, si tu regardes le live. Siméon. Bon, il regarde pas le live, je crois. Et donc là c'est plus en bas, c'est plus pour le side event. Ce qui rend le truc vraiment très très cool. C'est très agréable. Parce que c'est un peu plus calme en bas. Et il fait meilleur. Ici il fait un peu chaud. Et encore les gens, il y a un peu moins de monde. Donc ça a dû réduire. Mais c'est vrai que ça monte très vite en chaleur ici. On descend? Ouais. Allez go. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez voir certaines choses. Après effectivement à cet étage là il n'y a pas grand chose à voir. Mais c'est cool. Alors, bon, on voit toutes les teams sont là. Je sais pas, je crois que la round est encore en cours là, la round de calling actuelle. On doit être à la fin de la 6e round, je pense. Plutôt cool, ça se passe correctement. Ah, on voit Pablo Pintor qui est en train de jouer. Je sais pas si c'est la 6e ou... Je pense que c'est la 6e round, ouais. Allez hop, attention, on descend. Tu regardes les marches, hein. Si jamais il y a des tumultes dans la caméra, c'est que le caméraman s'est cassé la gueule, hein. Alors là, vous allez voir, on arrive donc à l'étage inférieur. Où on a tous les shops et les tables pour le side event. C'est le niveau le plus agréable, hein. Clairement, on a beaucoup moins de bruit. Il fait un peu moins chaud. On a beaucoup d'espace. Donc, comme d'habitude, hein, vous connaissez. Il y a tous les stands avec les belles cartes. Et salut, c'est Fudir. Des cartes, des tapis, ça c'est classique, vous connaissez.
dans les items. Oh, regardez qui est-ce qui vient là. Un juge level 2. Comment vas-tu? Faut qu'il clique sur d'accord. Comment ça va? J'ai une glace. Il a une glace incroyable. Breaking news. Ce qui est cool, c'est que le shop qui vend des gros dés, ils en ont un peu plus, je trouve, cette année-là. Enfin, à Sculling, ils ont plein de petits tokens un peu cool. Je sais même pas ce que ça fait. Ah, c'est des fantasmes. Je sais même pas ce que c'est, l'œil. C'est fantastique. Voilà, donc vous voyez, il y a des petits shops là. Il y a Shobanov juste derrière. J'imagine que vous le voyez parce qu'à chaque fois, il a 14 cartes FR de n'importe quel item. Donc voilà, c'est cool. On peut aller montrer le prize wall. Le prize wall qui est un peu décevant, je trouve, sur ce calling. On n'a pas le droit à plus de 6 boosters The Hunted. Et il y a quelques playmats et les playmats sont pas très jolis. Donc c'est un peu... Enfin, ils sont pas très jolis. Ils sont ok, ils sont cool, mais c'est pas la folie, quoi. Je sais pas si tu peux... tu veux qu'on se rapproche? Ouais. Bah, je sais pas si tu vois bien d'ici. Ouais, ça va, c'est correct. Donc vous voyez, il y a les uncut sheets. Et on peut peut-être passer de l'autre côté, non? Ok, registration dans 10 minutes. J'espère que vous avez entendu. Voilà. Là, vous avez tous les tapis qui sont en Tix. Donc, il n'y a pas non plus... c'est quoi les playmats? Bah, on a... je sais plus son nom, ça. C'est Fiddles quelque chose. On a Drop the Encore. On a l'aspect de Scurve et le Sunken Treasure. Donc, c'est un petit peu limite. Peut-être qu'on peut aller filmer les tokens. On a les tokens aussi, les nouveaux tokens CF pour le ROM et le Cogwax Cog, qui sont comme les tokens Gold qu'on a eu. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, et puis vous voyez, il y a les Uncut Sheets. Et il y a aussi du shop. Donc ça, c'est en vrai argent. On a les playmats de Puffin et de Marlin, ainsi que... Hop là. Ouh là là. Collision. Les playmats de Puffin et de Marlin, ainsi que le Face Purgatory. Et on a également quelques t-shirts. Voilà. Donc ça reste quand même assez léger, difficile de dépenser ses ticks. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec les ticks? On achète des boosters. Et donc on va aller les ouvrir. Parce que j'ai acheté 2 displays pour les ouvrir en stream. Je fais pas le calling, non. Eh non, si je faisais le calling, je pouvais pas vous vloguer le calling. Ça va ensemble. On va s'installer avec Geoff et Greg qui sont là, en train de, je sais pas, bricoler des trucs. Faut aimer la pêche, ouais. Je sais pas si on est dans l'endroit le plus calme, mais on va essayer. Ok. Bonjour. Hey. Ça va la team? Bonjour la team, comment ça va? Je fais le tri count. Payer toutes les pizzas, les bières que tout le monde s'enfile là, c'est compliqué. 142 € de pizza hier soir, avec des bières, des margaritas de l'espace. Franchement la dingue. Oui, les pizzas, évidemment. On n'est pas en Espagne. Comment ça va le chat? Oh mais il y a Manu et tout. Comment ça va? Comment ça va? Ça va ouvrir de la display. Display Viented. Oh le calling. 3-3. Et alors, dernière game? J'ai pris Jarl, je me suis fait glaçonner. Jarl bon deck, faut le dire, Jarl bon deck, c'est pour ça que Faustin est en 1-3 actuellement avec. Je rends la parole à Mika parce que c'est ses boîtes Viented quand même qui va vous ouvrir ça devant. Ah, tu vas en ouvrir. Ok, de toute façon, tout le monde va en ouvrir. C'est ça le bonheur. Je sais pas où ça va, Antoine? On est au cadrage? On est bien? Là, on est bon? Là, on est bon? On va essayer de garder le micro comme ça, peut-être? Ok. Ok. J'espère que vous m'entendez bien. C'est vrai que ce serait bien le micro-cravate en vrai.
pour ce genre de truc. Ok, j'essaye de garder le micro comme ça pour que vous m'entendez. Puis on va essayer de trouver des trucs. Alors attention le chat, est-ce que c'est bien? J'ai envie de crever. Oh la CF de la boîte elle est à chier. Ok, ça part en légende. Je vais garder les R quand même, on sait jamais. Les R, Faustin, les gardes pour la baffe. Ok. Du coup, divisé en 8. Ok, c'est de la merde. Non, mais tu rigoles. Dual thread. Dual thread foil. Ça, c'est mieux, hein. Non, ça vaut 2 € mec. Hein. Hein? Foil? Ça vaut rien. Mec, ça vaut plus que Dual thread. Dual thread, c'est joué que dans les rangs. Bah c'est cool. Warcry c'est joué que dans Prism. Le Prism est un deck méta. Une EM? Putain, encore une M. Incroyable. Quelle boîte? On sait comment pardonner la boîte. Un petit shelter. Hein. Un petit shell. Oh! Oh! Oh la dinguerie! Oh la dinguerie! De la belle carte. De la belle carte. Putain, c'est vrai que les héros étaient en M. Putain. T'as pas réagi? Ok, attendez. Tout est possible. Tout est encore réalisable. Hop là, attendez. Ah, j'ai pas vu le chat. Il y a moyen, faut aimer la pêche, on est toujours là. Si vous entendez mal, n'hésitez pas à me le dire. En vrai, je suis déjà à 4ème. Hein. C'est-à-dire que je vais ouvrir que de la merde pendant 10 boosters là. J'ai chaud. Et vous? Ça va. Ça va? J'ai pas fait Lucas. On y creux? Tout va bien? Tout va bien. Je vais me refaire. T'avais pris un dessert à la pizzeria? Non. Question. Tout va bien. J'espère que les games que vous avez matés, elles étaient cool. Nous, on a pu en regarder une ou deux. On avait Pablo Pintor contre... Oh! Pas dégueu. Pas dégueu. C'est pas un bon héros. C'est vraiment 40 balles. J'avoue, moi non plus. Ah ouais, ça, je m'y attendais pas. Ah ouais, tiens, on a une qui 33. Ah ouais. Une qui 33. T'as pris une bière? T'as pris une bière? Oui, je crois. Il a fait revenir en Ouais, mais le jour où Huntsman, il est... Un jour, le Huntsman, il est fort. Et Inch'Allah, un jour, et bah va Spike. Et je suis content parce que je l'ai en RF, en CF, et maintenant je l'ai en Marvel. Hein? C'est un signal. Mais je kiffe Huntsman, hein. Le flavor et tout, je le trouve trop bien. C'est juste que le héros est... Il est pas là, quoi. Sinon, il a pris une bière. J'ai pris une bière et une pizza, moi. 18 et 6, 24. Je crois que la bière de Mika n'a pas été complète. Ça part, hein?
Est-ce que j'ai pris une bière? C'était pas une Nastro Azzurro? Si. Attention, le chat, est-ce que c'est bien le chat? Oh l'enculé! Merci Smilou. Ah les quick dodge en plus je les avais pas. C'est vrai? Ouais. Je me disais putain fait chier, faut que je les achète et tout. Ouais, Comme moi avec le shelter. sauf que moi je sais attendre. En vrai la boîte est rentable déjà. Ah oui là. C'est 100 balles je crois les quick dodge hein. Non ça a baissé. Ça a baissé non? C'était plus que ça avant. Ok. Voilà il se fait rien d'autre. Ah ouais non là c'est bon, j'ai. Un shelter et je t'encule. Vas-y un shelter. Montre. Ça a dit belle boîte. Montre. Ah pas shelter. Il reste encore quelques displays. Qu'est-ce que ça dit? Belle boîte. Eh ouais les flexors là c'est vraiment. Ouais les flexors. Merwin, tu joues les nattes cette année? Tiens si tu veux. Bah tu parles aussi mais tu joues les nattes Merwin cette année ou pas? C'est imminent, ça arrive. C'est le jet lag. 5 minutes pour écrire 3 lettres. Stylé. Bon là ça descend en hype hein, sur ton ouverture. Hein. Franchement l'ouverture est bof. L'ouverture est moyenne. L'ouverture est ok. Et le golf. Et le golf c'est un peu le jeu- Hello putain comment ça s'appelle? Hello Food? Non. C'est le dernier jeu sur la Nintendo Switch. Oh petit Un's-End, ça régale. Ça regarde ça. Ah merde t'es pas qualifié. Bon on se verra alors, cool. On va t'appeler golf. Nice. Du coup. Ouais. Et tu sais pourquoi? Parce que j'adore le tea. C'est le petit truc où tu mets ta balle de golf. Je crois que j'ai tout fait. Ok. Allez bouge pas toi. Tu regardes le live? Mais tu sais que tu peux venir hein Sminou. Regardez, on a un autre content créateur avec nous. Oui, bonjour le chat. En tout cas, ça ouvre bien. J'ai vu, je voyais ça d'en haut. Ça fait quoi? J'ai gagné contre un Bon, on est à la fin de la boîte. Oh le Smilou. C'est qui dit ça? Ah bah c'est Smilito. le S il est là. Ouais c'est ça. J'ai fini pour la pizza. Il a fait les coups. Vas-y les flexors. Eh ouais les flexors très contents là. Ça va avancer un peu. Pour mon reptile là. Je suis repassé à plus 100 € sur. T'as vu la boîte? C'est l'extended art. Ouais. Ouais, et rare extended art c'est dans les slots d'expansion slots. En vrai sympa hein, Ça cote un peu. Les flexors. Et deux Majestic foil, c'est correct C'est hein? bien. Non. C'est la folle le shelter dans le chat. Aïe oh. Oh oui, gros shelter. Shelter dans ma bouche. T'as encore une box après? Ouais. Quoi? Mais je sais pas, j'avais des Tix. Mais oui, non mais. T'en fais quoi toi tes Tix? Bah t'en as pas. Et voilà, je bois. Oh. Oh. Ça a repris de la valeur en vrai. Hein. Ouais, 2 €. Oui. Oh! Pas du tout. En vrai la boîte. Je ferai les comptes pour les petits déj demain. Enfin ce soir, pardon. Non mais no shit. No shit la boîte elle est. Elle est énervée. Elle est chargée hein, parce qu'il y a. Bon. Je sais même pas si ça mérite une sleeve ça mais. C'est chaud en haut, ça. Ah ouais. T'en es où 2-4. Hein 2-4. 2-4? T'as drop? Ok. Faustin en 2-4 avec Jarl, premier avis. Jouer Jarl. Est-ce que Jarl est un bon deck? Est-ce que j'ai bien fait de pas faire le calling? Je pense.
Surtout que j'ai eu mon dernier Conqueror of the Ices en scellé, ça régale. Beau gosse, merci. Mais attends, mais c'est la deuxième. Quel coquin. Je comprends pas, j'ai mal au ventre, je vais me coucher à 22h. Ouais, il a dit 2K, toi. Alors Sunito, j'ai fait des ouvertures d'enculé sur mes scellés et surtout sur mes lots de scellés. Puisque j'ai eu Shelter, j'ai eu le torse, la Blood Vest en Extended Art. J'ai ouvert 2 Marvel, j'ai ouvert Limpy et Murray. Et j'ai ouvert le Conqueror. Et j'ai ouvert un Cull Foil. Enfin, j'ai ouvert que des dingues. Bref. Ciao. Belle boîte. On est d'accord, belle boîte. Belle boîte. Belle Envoie ces boîte. boosters là. Allez. Deuxième boîte. On envoie 6 pour le Joff. J'ai la main goldée sur les lots de. Sur les lots Antix. Non, mais ça fait beaucoup de M quand même pour une boîte. T'as combien de M en tout? Sans compter le héros? 3, 4, 5, 6 M, une Extended Art, une Marvel et une L. Ouais, ça. Pas compter le héros? Non, mais on vote pas le héros. Il n'est pas dans les ratios. Oh, les coups de dodge, je suis refait. Oh! Eh non, mec. J'ai Jamais. rien. Tu gardes des rares? Ouais. Faustin? Non, pour moi. Je crois qu'il me manque des rares sur The Antique. Ouais. Là, il y a un tas de rares. Un tas de rares. Et là, Shelter Foil. Oh, même le mec, Ok. Shelter pas foil, je prends. Mets-les dans les rares aussi, les rares foils. C'est pas une rare foil, c'est une foil. Oui, bah alors, mets les foils avec la. C'est comme Pokémon. Oh! T'es sûr que les deux tokens, il y avait rien? Oui, oui, je suis sûr. Mais en même temps, tu m'as donné les premiers boosters dans The Undead, les premiers boosters et puis la merde. On a un but. Oh 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 oh! Oh, la dingue. Oh oh oh! Tiens, mec. Une M. J'ouvre bien, je t'ai dit. La régalade. Un shelter et tout est pardonné. Un shelter et tout est pardonné, il a dit. Ah, il vérifie pour les 6. C'est vrai? Oui. Ils ont fait comment? Je pense qu'ils m'ont reconnu, mais. Un shelter et tout est pardonné. Si j'avais vu. Ah, t'as dit. Un Sleepy Marvel. Bon, un Sleepy Marvel, tout est pardonné aussi. Non mais j'ouvre que pour moi, c'est pour ça. J'ouvre que des cartes pour moi, c'est... Ouais. C'est décevant, Joff, c'est décevant. Ouais, ouais. Non mais regarde. Toujours pas. Mais regarde. Oh, les doigts du caca. Je n'ouvre que pour moi. 6 boosters, une M. Donc normalement, il m'a laissé les M. Eh oui. Il m'a laissé les M. C'est pour le content, c'est pour ça. Regardez cette personne inconnue de la chaîne. Non. Ça va. Moi pas ouf. Non bah 3-3 drop. Ouais. Je perds contre les Gravy 9 Tipples qui ont 1 milliard de gold sur la game où c'est ingérable et le deck est complètement pétax. Donc voilà. On va bien s'amuser avec les nouvelles illusionnistes. Ça va être bien. Voilà. Bisous. Pas dégueu. Ouais, Ça ouvre bien. Huntsman Marvel et Flexor sur la fin. 40 balles. 2 balles.
Ok, ok. Si lui était parti de méta, j'aurais fait. Là, bon. Le problème, c'est pas nul. Il y a tellement de problèmes. C'est quoi vous J'ai fait un CI, j'ai fait du. J'ai fait 5-4 figures et Oh, oh. Non, bah non, c'est rien. Mais attendez, une craquette bobble, les mecs, c'est rare. Hein. La petite raquette. J'ai perdu un bal de pierre. Je fais un petit 4-0 là au CD. La couleur, ce que ça fait. Ça fait une- Demain, c'est Foresight. Demain, c'est Ah, tu tapes sur la table, tu bloques surtout d'en face, t'es en mode Ah ouais pour partir. Le pro aussi, le soir. C'est fort. J'ai gagné, j'ai 3 sets première, et puis j'ai 12 contre Sidra, 12 contre Miroir, et 12 contre Prisme parce que pareil. Vas-y, là, un petit shelter, please. Le promo aussi de demain soir, il est à 20 balles pour Un shelter. Il est à 40 et c'est Sealed avec la promo. Voilà, si jamais. Ouais, mais les derniers événements de Level Up, on les connaît après. Dans les coups, tu prends les tokens safe. Là, tu prends les boosters, tu prends les TX. Non, en vrai, le price est pas bon. En fait, il n'y a pas grand chose. En fait, t'es limité à 6 boosters ici. Sauf qu'ils donnent pas trop. Ouais, pas de colon. La boîte, c'est pas la même là. Je peux t'ouvrir celui-là? Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Ah, mais les displays de merde. C'est vrai que Zentit, ça peut te faire des bonnes displays de merde aussi. Hein. Ah bah. Tous les sets, comme ça. Tous les sets, hein, depuis. J'ai l'impression que sur ici, ça va. Non, sur i6, ça va pas. Hein. Vidax. Allez, rebattle. Allez. Peut-être qu'il joue. Je pense que c'est juste lui. Ouais. Faut justifier, mais il en est où Arthur? Il en est où Arthur? 2-3 drops. Il a pris 3 ASA, il s'est fait laver par les 3 ASA New Horizon. Ah oui, Avec bah, Verdance. logique. Ouais, non, avec Verdance, c'est un jeu. Oh, Oh, je te la montre, tu me la montres? Ok. Correct. Bof. Mignon. C'est une extend digit. C'est une extended. En vrai, je pense qu'elle vaut plus cher que Ring of Rose. Il y a moyen. Il y a moyen, ouais. Ah, pas mal. En vrai, Il faut une EL là parce que la box elle est vraiment moyenne. Cursed. ou un shelter. Ou un shelter. Shelter ou une L. Ou un Sleepy Marvel. Après, j'ai eu la meilleure L hein, 3 drops du set. Oui. Ok, ok. Et Evan il en est où? Il est en 4-3. 4-2. 4-2. Donc là, il fait son win and En vrai, le drop, bon, ça vaut rien ça, mais. En vrai il n'y a aucune EL chère, c'est ça le problème. Ouais, Bah, que des trucs à 3 balles là. Ça vaut peut-être 4 balles, non? non, là, Ouais, malheureusement. peut-être. Avec un peu de chance. Ouais. Après, tout peut dégénérer avec un booster. Tout peut dégénérer comme ça. Tout à fait. Le shelter extended. CNC ex- ouais. ouais. Ouais, CNC Extended Art là on prend. Et non. Wow, 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 wow. Oh la display est sus. Pourtant, elle est dans Pour son l'instant, quota. Hein. Ah ouais. On finit avec une battle. Vas-y. Fini avec une Allez, battle. allez. Bon. Déjà pas d'expansion. Oh, pas mal. Oh. Ok, Tu veux lequel? celui du fond. Allez. Je pense qu'ils vont être vides les deux. Faut pas dire ça. Tu les rates. Parce que déjà, regarde. Ok. Ça, c'est fait. Ça. Hop là. Attention. Ok. Elle Marvel dans cette On liste. se la montre? C'est bien. On se la montre. On se la montre. Ah, il y avait une bonne et une moins bonne display quoi. Heureusement que j'ai eu la bonne. Ouais. Si j'avais eu que celle-là, Putain, ça aurait été la tristesse. En vrai, le Heart of Dragon Blood Foil, c'est cool. Elle existe en extended, non? En vrai, c'est. C'est un CF, ouais, extended, donc bonne chance. Ça, c'est sympa quoi. Enfin, on va dire au niveau du playable, c'est sympa. Bah, la bleue là.
La Rotten. Ouais, Ouais, je pense que ça sera fort un jour. c'est une Blue Block 3.0. ça c'est générique. Ça existe. Ouais, c'est pas la dinguerie ça là. Moi je revends mes Gravity Balls. Il y a quoi? Il y a 20 balles, 30 balles dans la boîte là? Et Kassai déçu ou. Bah, en vrai, T'as perdu quoi comme match? j'ai perdu contre. Ouais, petit récap. Le live recap. Alors, Un miroir de Kassai, j'ai vu. ronde 1 miroir de Kassai, je gagne à la fatigue à Peanuts de chez Peanuts. Donc c'était cool. Et en vrai, mon sideboard était pas opti. Mais lui, il jouait la Kassai, la old school, mais avec Nourishing et avec Ice Striker. Donc le truc qui dit t'as 6 copper prochain hit du tour. Et du coup, à un moment, j'ai pris un Nourishing qui lui a fait 6 copper, un point d'intellect. J'étais en mode bon. C'était pas très agréable, mais les autres Nourishing sont pas passés, donc en vrai j'étais bien, et en vrai avec Draw Sword tu fais des bien meilleurs chiffres que lui, Ouais. donc ça a pas compensé. Oui, parce que toi, tu joues une version Draw Sword. Ouais, moi je joue la version Draw Swords, la version moderne, dirons-nous, qui je pense est bien plus costaud, honnêtement, à part si c'est une méta vraiment full Warmongers ou si c'est jouer Warmongers ou perdre, la version Draw Swords est meilleure. Bah, notamment parce qu'en plus elle se prend Warmongers bien comme il faut. Donc voilà, miroir de Kassai qui est gagné à vraiment peanuts, mais c'était cool. Le mec en face, il avait la Kassai avec Bracers CF, full Pimpator. J'étais en mode ah ouais, ouais. Vrai genre de warrior. Ouais, c'est ça. Ah, on était en miroir de sleeve aussi, on avait les mêmes sleeves. Stylé. Les sleeves dorés. Game 2, je compte Mario. Ah ouais, non, la game Mario, putain, mais quel scam. La fameuse Quel scam. Horrible. J'ai 15 PV d'avance parce que je lui leak 2 dégâts tour 0, je fais mon Vigor, j'ai mon Shelter que je garde en main et j'arsenal un truc qui prend le Vigor. Donc je suis en mode c'est bon, je vais le massacrer. Son tour 1 il est dégueulasse parce que j'ai mon Shelter qui empêche de marque, qui empêche tous les trucs. Enfin, il avait double clave, flick, enfin il était obligé de flick pour faire son tour et tout, donc son tour était dégueulasse de chez dégueulasse à cause de ça. Du coup j'ai genre 10-15 PV d'avance sur toute la game et du coup il y a un moment il full block 4 cartes. Je me dis bah c'est bon, j'ai la tempo et tout, j'ai juste à maintenir machin. Je pioche Ultra Brick où je fais ma main elle fait 6. Donc j'envoie 6 en légende avec mes 4 cartes. Let's go. Lui il fait eh bah pas bloc. Je fais ah super, il garde 4 cartes, 5 cartes là. Et il me fait quoi? Il me fait Prognosis à 1. Je fais ouais ok. Il a le Arachni qui donne Go Again. Donc en plus génial quand il a 5 cartes en main. Donc il fait Prognosis à 1, je bloque 7. Il me fait Just Tonic, Take Up the Mantle, c'est un bonds à 17. J'ai fait oui. Voilà, et à partir de là, ça n'a pas été cool. Voilà, pourtant j'avais 2 snacks dans la liste, hein, mais bon, ils n'étaient pas là au moment où il les fallait. Malheureusement. Donc 1-1 avec cette espèce de scam horrible. Là, vraiment un grand moment de gameplay. Game d'après, je tombe contre un Florian qui est débutant, qui était là. Nice. Il connaît pas Kassai, il connaît pas Florian, il joue Florian, bon. Et je l'ai massacré comme jamais, bon, voilà, ça c'est fait. Game d'après, c'est mon adversaire préféré de la journée. Je tombe contre un Italien dont je donnerai pas le nom, mais c'était un sacré connard. Ceux qui savent. Je donne les noms en MP. Donc je tombe contre ce Gus. Alors, premier truc, bon, ça joue, j'ai une bonne sortie, donc je suis un peu devant et je suis confiant et tout. Et à un moment, il me fait 2 runes chant avec le bloc avec Counting Rendition into 4 runes chant avec Arcane Seeds. Il m'envoie CNC 6 arcane, 6 physique. Moi, je regarde ma main, elle était un peu bizarre et tout. Enfin, c'était une main un peu bâtarde où il fallait plus bloquer que ce que j'aurais voulu. Enfin, j'étais obligé d'AB parce que sinon c'était puant. Bref, j'AB 2 avec une jaune. Je fais ok, je prends 4. On note 4. Je fais ah, attends, en vrai, je vais AB avec une jaune de plus. Enfin, je vais AB un peu plus en fait. Et là, il me dit bah non, on a noté les PV, t'as pas le droit. Je fais oh frérot. J'appelle le judge. Le floor judge arrive. Il dit si, il a le droit de rewind, il vient de prendre les runes chant, c'est bon, machin. Le mec, seconde 0, il avait le doigt sur le buzzer pour dire je fais appel à la décision parce qu'il savait qu'il était en tort. Donc instant, il dit non, je fais appel à la décision. Du coup, il y a le head judge qui se pointe. Le judge arrive, il dit bon alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi je ouvre ma bouche pour dire
pour expliquer le truc que lui il avait expliqué tout à l'heure au floor judge. Le mec me coupe, me dit non mec c'est pas toi qui parle, c'est moi qui parle, c'est mon appel. Je fais d'accord, ok, bien l'ambiance. Le head judge lui dit alors non c'est pas toi qui parle non plus, c'est moi qui dis qui parle et tu te calmes et maintenant tu m'expliques ce qui s'est passé. Le gars a expliqué le truc sans chercher à mentir. Donc là-dessus il a été réglo quand même, malgré tout il a été réglo sur les trucs. Du coup je dis ouais judge oui c'est ce qui enfin voilà je lui explique le truc et le judge dit bah écoutez non mais il y a le droit de rewind et tout, il n'y a pas eu de passage de truc, il n'y a pas eu d'infos, pas eu de gain d'infos machin donc le truc un peu classique. Donc je peux AB mon truc. Ce qui m'a fait gagner un PV. En plus c'était pour un PV quoi. Enfin bon c'est ce qui a joué puisque je suis vivant j'ai gagné la game à un PV donc ça a joué mais voilà. Donc déjà le mec voilà et genre 3-4 tours avant le dernier, au moment où le mec je lui mets 5, je lui dis ok tu tombes à 9, il fait non je tombe à 14, je fais comment ça t'as 5 PV de plus qui sont sortis de je ne sais où, t'aurais pas oublié un petit... C'est ça, il me fait non machin et tout, je suis à 14 et tout, t'avais déjà noté les dégâts, j'ai dit mec j'ai pas touché mon stylo, calme-toi, t'as pris 5 au tour d'avant sinon j'aurais pas eu le gold et le copper qui sont sur le board. Il me fait machin, montre et tout, machin, je lui montre le truc où il avait pris 5 quoi, je lui dis t'as pris ça il y a un tour ou deux et t'as pris tes 5. Il a fait oui bon ok, j'ai fait bon voilà ça va. Il y a un judge qui est arrivé derrière en mode ça va, tout va bien machin, les totaux de PV sont bien au même truc, j'ai fait oui c'est bon, on est d'accord. Et du coup il y avait 7 à 14 pour lui. Et bref je la tiens à un PV, j'arrive à faire un Raise an Army. Oui du coup il passe à 9 ouais, quand on a vu qu'on a rewind. Parce qu'en fait du coup il a dit ok je veux changer mes blocs si je suis à machin, je fais bon ok, fine. Bloc si tu veux. Et bref, j'arrive à faire un petit top deck Raise an Army sur un craquage de gold, mais je savais qu'elle était pas loin, mais bon, ça aurait pu être une autre carte un peu plus loin, mais où j'arrive à faire le dernier soldat qui me permet de prendre la tempo, de lui prendre sa dernière carte, enfin de lui prendre son dernier arbre de la main pour pas qu'il puisse me tuer. Et derrière, après, je pouvais juste le grind, j'avais beaucoup de gold et beaucoup de. Et en fait, après le premier Raise an Army que j'avais fait, il m'avait laissé faire beaucoup de gold parce que il me tabassait, parce qu'il avait vu que j'en avais pitché et tout, donc il me cassait la gueule. Mais du coup j'ai réussi à arriver jusqu'au deuxième et ça l'a emporté. Mais ouais, très très sale ambiance effectivement dans cette game. Je lui ai dit bonne game avec le sourire en partant quand même. Hein Chez c'est ça. Ah ouais non mais lui vraiment pas un mec cool. Vraiment pas sympa, mauvaise ambiance. Et derrière du coup game 5 je tombe contre le Gravy Bones de Brody. Donc très très cool Brody pour le coup, vraiment super sympa sur la game. Je me suis fait. En vrai, il était vraiment pas loin d'être fatigué, mais en fait, t'as l'impression de te faire ouvrir en deux. Mais c'est vrai qu'à un moment, il a juste plus d'attaque et il peut avoir genre 10 cartes dans le deck et c'est 10 bouts qui font rien quoi. C'est 10 bleus qui ont pas de texte et enfin qui font. Il devait lui rester un allié dans le graveyard et il lui restait peut-être un allié dans le deck qui a tout pété. Mais moi, j'avais encore plein de cartes, c'est juste les points de vie qui ont joué et il a défaussé sur CNC, oui. J'ai pas CNC dans mon deck. Donc il pouvait pas, voilà. il avait aucun moyen de l'emporter comme ça. Mais ouais, du coup non, j'ai failli le fatiguer, mais ouais, juste les Golden Tipple x9 contre Kassai, c'est horrible parce qu'il y a le hook à tous les tours et t'es obligé de bloquer tout le temps si tu veux pas te faire voler tous tes golds, donc c'était assez horrible. Et bah la game d'après, j'ai repris un autre Gravy qui avait 9 Tipple, donc ça a été un peu la même. En vrai. J'étais vachement mieux dans la game parce que j'avais la tempo pendant certains tours où je pouvais vraiment farmer les pièces, mais en fait mes spells étaient soit dans mes deux premières mains, du coup j'ai dû tout pitcher, soit tout au fond du deck et du coup j'étais trop low pour les jouer quand il fallait, alors que j'avais genre 4 gold et 5 copper, donc je pouvais faire des dingueries, mais voilà, tant pis, je me suis fait gravifier, le deck est absolument horrible, c'est vraiment une purge. Il est pas si dégueu que ça. Ah, c'est horrible à affronter Gravy mec, enfin, vraiment. C'est. Voilà. Mais il a peut-être pas beaucoup de mauvais match-up. Il en a pas beaucoup, hein, des vraiment très mauvais. Bah en fait, t'as Prism qui est giga dur et là pour le coup elle est assez représentée, donc là c'est un peu embêtant. Il y a Syndra qui est très dur mais pas auto-lose. Ouais c'est un peu jouable, c'est assez jouable. C'est pas un match-up auto-lose, je sais pas aussi. C'est presque impassable. Le pilote il soit conscient quoi. Ouais. Et sinon il y aura Ira et Katsu qui vont être très forts, mais ils sont tellement mal placés dans la méta que. Parce que Ira avec sa spé, ça y est, sa vieille spé d'avant là,
Le Whirling Miss Blossom, tu clears un allié qui a 3 PV, en plus c'est 3 pile poil, tu draw 2 dessus, t'es en mode oh let's go. La régie qui a levé les yeux. Mais le perso est pas dingue à côté quoi, et c'est comme Katsu, Katsu c'est... Katsu c'est imperdable pour Katsu contre Gravy, mais c'est juste le perso est tellement dur à gérer, enfin le perso est tellement pas stable à côté que tu peux pas... Mais bon ouais, c'est Prism le bon counter actuel, c'est Prism quoi. Parce que là, bon, tout est Herald, ils touchent quand ils veulent. Non, Verdance c'est négatif pour Verdance. Ouais, non, c'est chaud. Bah, en fait, si le Gravy il a un Call to the Grave un peu tôt ou une Limpit un peu tôt et que t'as pas tes pings, c'est vraiment giga chaud quoi. C'est ce qu'avait l'air de dire Zup aussi de la chaîne qui joue Verdance et qui a train pas mal contre Gravy Bones et il a pris un 0-4 vénère en training. Ouais, non, Gravy c'est bien, même contre Kano et tout, c'est vraiment bien. Hein. En fait, si t'arrives à pressure Verdance, ça c'est Même contre Kano. Ouais, parce que t'as Sobones. Du coup, tu peux prevent et Kano il gère pas les alliés pour le coup. Hein. Il fait son mieux, mais du coup, en fait, c'est juste tu AB et t'as tes Sobones pour augmenter ton AB et tu joues un peu de compliance. Et t'as Anka qui bloque les combos, enfin qui bloque la draw. Enfin, t'as vraiment plein de trucs pour casser les couilles de tout le monde et vraiment, bah. Il y a un ou deux alliés insupportables pour chaque match-up. À part Ninja qui galère un peu, mais encore. Anka c'est bien contre Ninja. Ouais, il y a quelques trucs, hein, ouais. Même Chum, tu vois, tu te débrouilles. Donc ouais, non, c'est chaud. Hein. Mais sinon, ouais, Kasai contre Earth, vraiment bien, vraiment content. C'était ça que je targetais. J'étais tech contre Gravy, mais j'avais pas assez train contre des Gravy qui avaient 9 tiples, donc je savais pas à quel point c'était insupportable. Sur les Gravy 6 tiples, en général, j'étais bien quoi. Parce qu'il y avait forcément un tour où il n'allait pas faire le hook ou quoi. Et là, je reprenais un max de tempo. C'est pour ça en fait il a train un peu. Ouais. Et dans nos tests, moi je galérais vraiment contre Kasai. Verdant, c'est quasiment pas de go again avant son hero power. Ouais, c'est ça. Ouais, bah mais en fait je prends hook à tous les tours et comme je joue Kasai, je veux pas qu'on me vole mes golds quoi. Parce que c'est vol. Ça vraiment ils ont déconné. Ça vraiment le style gold c'est trop. Genre make a gold c'était bien déjà franchement, mais style c'est à l'aide. J'ai peur. C'est juste c'est... Ouais mais les deux hein. J'ai perdu mon miroir de Gravy à cause du hook. Hein. Parce que le mec avait 9 tiples et pas moi. Et du coup bah j'avais pas la tempo et tous les tours il me hookait. En fait il me prenait tous mes golds. Même dans le miroir c'est insupportable. Ah tu te fais voler ton goûter, oui. Bah, c'est le Bones of Ancestry du set je pense. C'est vraiment la carte qui aurait dû être une Majestic et peut-être ça va passer à x3 un jour, on va voir. De toute façon ils vont laisser le temps un peu de décanter évidemment mais... Peut-être enlever les jaunes. Bah, le problème c'est que les bleus, si tu enlèves les bleus, tu annules, on va dire, le truc de vraiment remplir ton cimetière avec la bleue et de pouvoir invoquer un ally et tout. Enfin, je trouve que tu fais trop baisser le pouvoir de la carte, tu vois. Alors que si tu enlèves la jaune en vrai sert à rien à part finalement pouvoir utiliser le hook. C'est ça. Ouais, puis bah tu discardes quand même un allié, tu te refais un gold, la. En plus de ça, en plus de ce qu'elle est censée faire de base. Et après, elle peut Ça permet de jouer 6 legs aussi du coup dans le deck quand t'as 9 tiples parce que comme ça t'es sûr de pouvoir le virer, de faire des roms et quand t'as des roms ça dégénère, ouais, le perso dégénère vraiment fort. Hein. Elle-même, la jeune, elle est polyvalente parce qu'en plus de la jouer, si tu l'as en trop dans la main avec d'autres tiples, tu peux le discard la jaune sur tipple pour faire ton gold et activer quoi. C'est assez polyvalent. La jaune, c'est la bonne target effectivement. La bleue ça punit vénère Gravy. Après peut-être qu'il a Ouais besoin mais franchement mérited hein. Franchement, oui. Résultat du calling. Bah, j'ai un peu peur qu'on se retrouve sur une méta triangulaire un peu bâtarde où t'as Gravy contre qui bat tous les bons decks un peu mid-range et le deck qui bat Gravy du moment, que ce soit Prism, Syndra, Irakatsu, Nanani. Un deck onit quoi qui est hyper fort contre Gravy mais qui est hyper nul contre on va dire les bons decks type Flow, Kasai, midrange. Et finalement, Jarl qui peut péter la boussole de Gravy et qui bat Syndra, est-ce que c'est pas la réponse? Non. Péter la boussole de Gravy c'est bien. C'est bien mais Gravy. C'est un début. Voilà, ça ne suffit pas. Gravy tu peux setup comme un gros port avec tes roms et tes points d'action, ton amulette, ta Daimon amulette et tout ça. Et en fait à la fin Jarl bah, juste tu lui poses 3 alliés, il va être en mode bah je peux pas les clear, j'en clear 1. Tu vas lui en reposer 2 et en fait tu vas juste... Oui mais si tu setup, Jarl il pète la gueule. Oui alors raisonnablement quand même. Bien, quand même, hein. Il pétouille un peu la gueule. Raisonnablement tant que Nu est là. Oui. Tant que lui est là. Certes. Après ça se trouve faut se mettre à disrespect Nu mais après là Nu il y en avait un paquet hein, sur le calling. J'en ai pas vu mais... Nu LL, pitié.
Prions. Asa est bien parti pour prendre un max de points là. Enfin en tout cas il y en avait beaucoup qui étaient en table haute et il y en avait beaucoup sur le calling là. Et après là, la Asa New Horizon, bah typiquement voilà contre Gravy, t'as un deck qui fait Ouga Booga, j'ai pas lu ce que tu fais et Fog Down contre Gravy. Ne filme pas toi. Et voilà, ouais, non, à voir comment ça fait évoluer la méta pour nos Nats là qui arrivent, mais ça va être technique. Ouais, faut bien, tu connais, on a à vendre. Fogdown, ouais, si vous en cherchez, n'hésitez pas à appeler la commu toulousaine et Arthur Tréhé qui en a acheté quand même pas mal. Il y en a plusieurs centaines à Toulouse des Fogdowns si jamais. C'est un peu le show ban-off du Fogdowns. Ils ont eu une soirée un peu technique Même pas. sous Fogdown. On a vu les passways. Merci Merwin. Et du coup, annihiler un peu de rush below, annihiler les boosts de Azalea, etc. Voilà, que dire d'autre? T'as vu le match Pablo contre Smeos? J'ai rien vu moi. Bah là je jouais. Azalea contre Nu. Ouais. Azalea de Smeos du coup. Ouais, Oui. de Smeos. Contre la Nu de Pablo. Alors, la game était violente. Hein. Smeos a fini à 19 PV. Avec combien de decks? Il restait pas beaucoup. Je pense qu'il lui restait 3 mains. Ouais, donc ouais, parce que ça joue. Non. Il joue à New Horizon ou Non, classique. Classique. Ouais. Classique, mais il avait quand même rentré des petits Falcon Wing, tu vois, un peu épicés là. Ouais, bah je pense Pour qu'il a les aussi grilles, la nouvelle flèche à 4 Go Again là. En tout cas, il l'avait pas dans son main deck là. Peut-être c'était un save. Ok. Mais Oui, là, en contenu, tout cas, il avait juste les Falcons. En vrai, Falcon, c'est pas con, ça gère tous les alliés qui coûtent, tu as les Swabi, Ouais, les trucs 3, comme ça. oui. De toute façon, les alliés c'est 1, 3 et après c'est En 6, plus, 7. vu que ton Go Again n'est pas conditionnel, je pense que c'est plus facile. Oui, ça c'est. Ouais. Parce que Tu peux start avec dans l'arsenal et le shoot. C'est ça. Parce que L'autre, l'autre, il faut elle est- la l'autre, elle mettre face visible. Ouais. ça, l'autre est plus conditionnel, c'est chiant. Mais Ouais. franchement, je le vois bien en top 8. Bah, il était du coup à 5-0, je crois, Smeos. Donc il est quasiment. Ah, il est D2. C'est un gros joueur d'Azalea. Il a l'air d'être bien parti. Riptide en 6-0. Ah bah il va prendre des Gravy là, il va moins rigoler. Comment ça passe Riptide, par contre, aucune idée de comment ça peut passer Gravy. Eh bien ça ne joue pas contre. C'est comme ça qu'on gagne avec Riptide. C'est une. Peut-être qu'il en a croisé, on chapeau. sait pas, tu vois. Ça Peut-être. m'étonnerait. Après, il a T'as Riptide aggro, il y a pas mal de flash go again maintenant, donc au pire tu gères. Ouais, tu... peut-être. Voilà, il peut extend, il peut. Si le Gravy respecte pas, il joue un limpit, il peut se faire punir. Ah non, il peut pas se faire punir. Non. Putain, c'est vrai, à C'est chaque pas fois. une ward. C'est pas- Petite astuce à tous les joueurs Gravy qui regardent le stream, ne tapez pas avec Limpid contre Prism si elle a encore son halo. Vous allez vous Ah oui. zipper de. Oui, tu prends un petit Herald de machin bidule. Tout à l'heure. Ouais, non, mais Prism c'est immonde contre Gravy, t'as vraiment tout quoi. Non, sinon, ouais, voilà, mon au fait du week-end, j'ai quand même fait un truc bien ce week-end, c'est j'ai battu Pablo en Sealed. Voilà, c'est ça, c'est ma seule. Je l'ai pressé. Je l'ai pressé, ouais. Au moins ça. Je suis arrivé en courant à la Super Armory d'après là. Non, mais après mon deck il était vraiment giga broken. Bah, Greg en soit témoin, le deck était infernal. Que des bataillons bark. C'est fort les bateaux. hein. J'en avais 5, j'en avais une 6ème dans le side, j'avais même pas fait gaffe, j'en avais une jaune dans le side, j'avais pas mis en mode oh, c'est bon, ça suffit. Ça fait beaucoup là. Allez, ça va. Mais j'aurais probablement pu la jouer. Là, sur mon dernier Sealed, j'ai ouvert un cog in the machine. J'ai hésité à partir puffin. Je me suis dit, je crois que j'avais 4 ou 5 turbines. Non, j'avais une ou deux rouges peut-être. J'ai hésité, mais franchement, j'avais un bon Gravy parce que j'ai fait 4-0 avec Ouais, bah, Gravy. 4Z. Voilà. J'avais un Swabi, un Rigger. Ouais, du coup, ouais, Le chien trop fort. hein. ouais, le chien c'est excellent. Avec limité, des c'est- HMS, j'avais des HMS et le chien. Ouais, bah voilà. le ouais, chien, dès qu'il attaquait, il remettait les HMS en dessous là. Magnifique. Avec la bataillon jaune aussi, c'est très bien. Ouais, mais ça, Pour pas se fatiguer. j'avais pas tout. Yep. Mais c'est pareil, hein, c'est équivalent. Non, ouais, demain du coup, petit team Sealed et petit Sealed du soir. Et voilà, on va faire du Sealed, on va faire du limité. Pas de BH, la flemme, c'est Il est bon. en Sealed de le BH. Bah ouais, mais les events en Sealed en team c'est cool. Et le Sealed du soir, ils l'ont pas pricé correctement, il a 20 balles de moins qu'il devrait être. Donc voilà, on prend la promo gratuite. Viens, t'inquiète. Alors,
Qu'est-ce que ça donne? J'ai gagné contre Il est Charles. content. Ouais, allez, voilà, c'est free. On le savait. J'ai pitch tack, il m'a pété mon compat T2. Mais je pitch tack des roms et tout, et c'est passé. GG. Day 2 pour Evan qui est en 5-2 du coup. Ouais, le début de journée c'était compliqué. Hein. La dernière fois qu'il était en X2 à un calling, on sait tous ce qui s'est passé. Hein. C'est vrai, faut gagner les 4 prochaines demain. Allez, easy. Ouais, c'est gravy, c'est easy. Ah, le deck est fort quand il est bien joué. Ce qui n'était pas le cas au début de la journée. Là, mais moi, c'est les decks 9 people, ils m'ont. Ouais. Bah en vrai, il y a des match-ups où c'est. Ouais, c'est trop Ouais, bête. c'est fort, mais en même temps, quand tu joueras contre aggro, tu vas voir. Ah, Je mets comme ça. Bah ouais, non, mais Tipple ça bloque 2 et c'est une carte underrate quand tu joues la jaune. Donc contre aggro, c'est mauvais. Mais. Ouais, mais il y a peut-être la place dans le side quoi. Enfin, Ouais, mais moi ça me choquerait pas, oui. C'est juste qu'il faut. Du coup, faut jouer 6 legs. Parce qu'avec 6 legs, c'est très très fort. voilà, Mais pour le coup, contre Kassai, si tu fais un gold par tour, oui, tu vas perdre tes golds et c'est fait. c'est pas fun. Mais ouais, vraiment ma deuxième game contre le Gravy de 9 people, c'est vraiment si mon deck n'était pas trié à l'envers, ça passait, je pense. Ouais, vraiment, oui, la deuxième, j'ai vu. Vraiment 2 Blood Honor Ends et 2 Raison Army en 3 mains, où j'ai pas de gold, pas de rien, et les deux dernières elles étaient au fond du fond. Donc, C'est pas grave, tu fais comme hier, tu leur roules dessus au BH de 20. je fais pas le VH, je fais Team tu fais Shield, l'essai non, je fais Team Shield et Promo Shield et voilà, chill. C'est Ok, bon, ok. j'ai donné. Non, mais ouais, il fait tellement chaud. Ouais, la température n'aide pas. Ouais. Déjà, je vais aller me rafraîchir parce que là, sinon, je vais. Allez, va, ne défaille pas. Bon, on va checker la liste du Riptide là. De ouf, hein, 6-0. On va faire ça. J'aimerais bien voir aussi ces Après, match-ups. le bloc dans Riptide il est banger. Hein. Le Return Fire, c'est une carte de Riptide. Hein. C'est une vraie carte. En fait, il a gagné et le Return Fire et les bots sont pas mal en fonction du deck. Oh, il est en live à 6-0 contre un Gravy. Ouais. Le stream de stream. Il a gagné aussi la flèche 4 pour 0 ok. Go Again qui est très Donc, facile à mettre face visible avec Riptide. il joue le full aggro, donc Bah, t'es un peu obligé, ouais. Enfin, au moins, il faut au moins pouvoir extend à par fond contre, pour tu gérer. regardes sur les Tipple, il peut mettre ses DR et commencer à lui casser les couilles, tu vois. Ça se fait bien. Mais ouais, il a les snaps, donc il joue vraiment la version aggro. Il a gagné aussi la nouvelle flèche, tu vois, qui. Ouais, bah oui, la Swift Shot incroyable dans Riptide. Tu Alors, la pas reload. incroyable parce que quand tu reload, c'est face down. Ah, Riptide il reload face down, il est Attends. chiant. Non, oui, c'est face down, c'est face down. Oui, c'est face down. C'est face down. C'est sûr, oui, parce que tu peux mettre tes trappes face down et Oui, tu. oui, voilà, ouais, effectivement. Ah ouais, non. Non. Mais bon, il y a Falcon Wing qui est fine. Enfin, qui fait bien le taf contre Gravy. Le bateau contre lequel on peut jouer les DR de l'arsenal. Ne pas oublier. C'est ça. Ouais. Putain, quel bateau de con quand même. Carte de con. J'ai perdu contre Brody à cause de ça aussi d'ailleurs. J'avais la main double spé, j'étais en mode c'est bon, j'ai les coins, j'ai les 2 spé, il me fait bateau, je fais bon, allez. La game coup, par la poubelle. On fait un commentary de game, c'est ça? Ouais. C'est un. On voit pas la game. Ouvrez en même temps. C'est qui Ah ouais, Gustavo. Ah oui, on l'a vu déjà en Faut ouvrir le round stream. 2 ou 3, je crois. On l'a vu en ronde 4 Round 4. Et il a rien lâché. contre Azalea justement. Après, Contre Azalea, il a le match-up, donc. il a peut-être vu un bon En fait, truc, là. Ce qui est encore plus con avec Conqueror, je trouve qu'en plus du fait qu'il est go again, que ça attaque à 8, c'est que ça discarde tous les arsenaux. Donc Oui, contre New Horizon, c'est. Oh là là. Ça m'étonne pas qu'il ait pas un mauvais match-up contre Gravis s'il joue New Horizon parce qu'il est capable de faire des tours de dégène. Et Oh Nasa là New là Horizon, là elle va là faire un là tour là de dégène tout à l'heure. Après, C'est- Gravy, ça c'est- fait vraiment des tours de salle. ça, Ouais. Bien sûr. Il a fait 2 into 8 into 7. Avec des Onit. Sympa. Il y a du Onit Gold, il y a du Onit pète l'arsenal, fait un gold, enfin pète tout l'arsenal. C'est une dinguerie quand même. Hein. Non, ouais, non, c'est oppressant hein, comme perso. T'imagines quand même tout ce qu'il doit dépenser en ressources défensives pour essayer de pas se faire annihiler le tour et il se prend quand même 7 quoi. Heureusement qu'il a un Falcon Wing dans l'arsenal quoi. Après, tu Bah, fais t'imagines si Enigma elle avait eu Conqueror, la tête du truc, bah voilà. Ah, il pas- veut, Heureusement, tu fais pas tous les tours des trucs comme ça. il veut Non, défendre mais quand même. dans un deck qui Ah, snowball peut-être du qu'il peut board, pas avoir jouer. un CNC à 8 go again qui te permet de reprendre la tempo de Je force suis d'accord. et de menacer autant de dégâts et d'arriver à enchaîner derrière avec des invoques, c'est.
regardes quoi, le son du stream? T'es sur le stream officiel toi ou sur le nôtre? Il est bien le son? Le micro il est nickel, incroyable. Magnifique. Juste pas parler trop loin. Oui, Ouais, oui, oui. Oui, normal. C'est un petit micro. Un petit micro. Ça va? Après, il y a le bon Falcon Wing Putain, dans mais Swabi. En vrai, la même- réponse même était à déjà. distance, on est, La réponse était déjà à disposition, mais La le problème c'est prochaine qu'il fois, faut on aura enchaîner un parce père qu'après six. si tu laisses que des mains à 4 cartes ou à 5 cartes à Gravy, bah il va te. codex, là. tu sais, le petit. C'est ça. Petit codex en légende. Ah bah non. Eh non. Petit rien du tout. Petit rompiche. Le Ça doit être En un vrai- pump du coup s'il a rien joué. Grévy, ça redonne des sensations de. C'est marrant, ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort. Ok. Mais quand tu commences à tout aligner, tu fais. Oula. Tu sais, entre le chest, le conqueror, Ah, le chest qui fait 10 de pitch par game, j'en peux plus aussi là. Ça give vraiment. no quarter. Tu te dis, tu sais, c'est bizarre, ils ont quand même aligné beaucoup de choses qui font très MST-like quoi. Contrairement, tu vois, au chest ninja assassin là que je trouve vraiment bien design. Le fait d'avoir que 3 compteurs dessus, choisi, tu peux pas faire plus de 3 de value avec. Après, tu peux les dépenser plus flexiblement, mais j'aime bien. Là, tu peux pas faire plus de 22 value avec puisque t'as 22 alliés en soi. Ils sont où les compteurs sur le Dead Threads LSS dites-nous. Dites-nous où sont passés les compteurs. Non, mais tu pourrais clairement dire, au bout de 4 ou 5 compteurs, le truc il se casse, tu vois. Bah oui, Ce oui, serait fine, tu vois. Pitié. Là, le perso fait vraiment genre 10 de pitch. En chill. Normal. Alistair, faut pas trust. Non. FF. Ah oui, 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 bah. C'est arrêter de trust. De toute façon, bah non, mais il sortait avant Gravy normalement, donc il n'y a rien pour Gravy dedans. Eh oui, n'oubliez pas, le Mastery Pack aurait dû sortir il y a 3 ou 4 mois là. Il faut un piétinement inversé. En mode, si le héros prend des dégâts, tu peux les retransmettre sur un allié. Bah non, pareil sur un allié, tu tapes sur l'allié, ça part dans la tête le reste. Trop fort. S'il a aucun moyen de se prémunir des dégâts, c'est trop fort. Franchement, faire. Non, mais un Fait truc juste, dommage, tu vois. juste faire. Hein. Mais tu vois, un truc comme Barbed Barrage là qu'ils ont fait, mais pour gardien, où tu as une attaque, je sais pas, pour qui attaque à 7 pour 4, et tu peux payer 3 supplémentaires pour répliquer les dégâts sur une autre cible. Tu veux pas payer 9 aussi pendant que tu... Ouais, non, c'est. Ouais, mais ça te permettrait de gérer 2 alliés en même temps. Mais toi, tu peux faire ça avec une flèche qui coûte 1, frère. Et tous les alliés que tu veux. Après, Valda, à chaque fois que Gravy pioche une carte, elle a un petit Seismic Surge, voilà, bon, à votre bon cœur quoi. Il est capté celui-là. À votre bon cœur. Parce qu'il dit tu casses X sismique pour faire X dégâts à tous les alliés. Magnifique. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Regarde, Ça, il est- c'est vénère. Regardez, Geoff, il est moustillé. Bah, personnellement, j'y crois pas. J'y crois pas non plus. Personne n'y croit. Le Mastery Pack, ça va être On va voir, hein. l'allié le plus cancer de tous les alliés cancer, le Dr. Sobones. Vraiment un plaisir rare. Ah, j'avoue, Ah non, non, mais il y a trop de trucs dans ce deck. Hein. Après, des fois, il a des mains qui font rien et qui bloquent 0. Hein, parce que quand tu draws 5 alliés d'affilée, bah tu prends. Mais bah j'ai dis-toi. pas l'impression que ça brique beaucoup quand même. Hein. Bah dis-toi que Evan c'était au CC de hier soir sur son Gravy. Le Mario, il joue contre Mario. Mario choisit de commencer. Evan pioche 4 alliés, check top deck c'est un allié. Le Mario il pousse. Donc Evan il prend genre 10 ou 11 T0 avec le Arachnic Arsenal. Et il a fini la game à 1 PV. Et bah, il perd mais le Mario était à 1 PV quoi. Alors qu'il avait pris 10 T0. Donc le perso, voilà. Perso de con. Le perso est très très légèrement overtuned. Zinzito. Ah, il a. Comment il clear le. Regarde ma Il a pas de go again là. Bah, il est obligé de lâcher les bots. Après il peut juste bloquer hein, aussi, hein, c'est autorisé. Hein. Bah. Bof. Hein. Ah il a le carquois de Riptide basique. Ouais, parce qu'il joue pas le second freezer. En fait, ça c'est un garde-fou au cas où, par exemple sur un ponder, t'as jamais envie de perdre ta value du ponder, donc tu mets une DR en arsenal. Et si jamais l'adversaire t'attaque pas à ce moment-là et que tu peux pas vider ton. Ah oui, il joue
pas le torse Ton nu. arsenal, Ah oui. ça te donne un garde-fou pour pouvoir le virer au cas où, tu vois, c'est le Et panic finalement, button. tous les decks qui jouent le trench, qui sont nuls en fait, comme prévu. Oh, ça c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal, ça fait double arsenal là. Là, il a Ah, mais double il va- arsenal il- parce que le Hitseeker ça proc sur les alliés, donc ça c'est bien. Enfin, faut toucher le pondeur, mais en vrai Gravy ça bloque très En très vrai, il mal a pour pas le besoin- coup. Mais Il n'a pas besoin du pondeur puisqu'il va directement hit l'allié, je pense. bah non, tu Non. vas face pour 8, ouais, Ok, ça face. part tête là. Après, effectivement, il lui menace double arsenal. Après, il a gardé une carte en main. Ah oui, mais il peut go again, mais qu'est-ce que. Ouais. Oui, les Slivaza du Gravy. Après, il peut claquer les deux stuffs pour faire go again, reload et schlack, mais on va voir. Hein. Parce qu'il n'y a pas la tunique de up. Il joue des dealers. Genre avec 6 cartes, quand il y a double arsenal, ça va être Ouais, ouais. des chiffres de fou. Ah bah New Horizon, c'est un bon équipement. Oh, le Gravy qui joue des DR. Bah on aura ouais, tout hein. vu. Blood in the water, c'est bien. Hein. C'est bien. Alors qu'il aurait juste clean son. Il a perdu quoi? 2 cartes de sa main, même pas. Bah en vrai, Une. Gravy avec une petite main, c'est quand même vachement moins relou. Hein. Il a 3 cartes. Hein. Bon, d'accord. Mais bah tant pis. Ah oui, je joue Crown of Providence en plus le Gravy. Bah, c'est pas mal, non? C'est du terrorisme de haute. Pour filtrer ta main en défense, c'est pas mal, non? Ouais, mais t'as envie d'avoir un gold au début. pour, Ouais, le premier gold il est si bien. Après, si tu joues 9 Tipple, en vrai, bon, le premier gold il arrive. Hein. Oui, c'est ça. Il arrive assez vite normalement. Mais c'est vrai que le premier gold c'est un peu aussi la sécurité parce que si t'as que des alliés, ça peut vite. Bon, après, tu me diras, la Providence ça fait pareil, mais si t'as la tempo et que tu pioches que des alliés, t'as un peu l'air bête. Quoi. Ouh la vache, il avait une main full allié. Bah, full allié plus Blood in the Water, donc ça va quoi. Parce qu'il il a filtré sa main, enfin il a filtré son arsenal, il a redraw, il avait quand même 3 alliés quoi. Et il lui reste une carte? Ah Bah, oui, il a avec redraw le avec Tipple, Tipple. Oui. Ah, ça touche. Ça bloque pas. Ouais, là tu veux garder une full main et essayer de l'aggro quoi. Bah, ça dépend ce que t'as, mais. Je signera. Oui, on a quelques Français quand même qui sont bien placés là sur le calling. On a donc Evan qui est en. Yo Ça yo va yo. On a Evan en 5-2 sur Gravy. On a Ask de Aix-en-Provence qui est en 6-1 du coup sur Syndra. Donc très propre. Il a perdu que contre Nu qui lui a banni ses 2 dagues T3 et T4 je crois. Là, il était en train de se faire rouler dessus par un Victor. Ah bah il a joué contre Victor. Bon. Il y avait 27 à Ah 1, non, quoi. c'était 5-1 d'accord. Donc là il est pas encore en 6-1 donc il risque d'être en 5-2. Il a gagné celle-là parce qu'il était en table assez loin. Enfin, genre, il était genre en table. Ouais, 13, 14, il était en 5-1. Ouais. Et donc on a un Français qui joue Prisme qui était en 6-0, dernière nouvelle je crois. Ouais, Gilles, il est en 6-0. Ouais, Gilles de Paris. Ouais. Gilles Molina, c'est un Parisien qui joue Prisme. Qui avait gagné un RTN, je crois, à Ucro au début d'année. Il est vraiment bon il est vraiment bon, il joue bien Prisme. Ouais, Gagner sur Prisme, c'est pas anodin quoi. Ah si, à Paris, on le connaît. Hein. voilà, ouais. C'est juste qu'il joue depuis pas longtemps en fait. Non mais du coup c'est trop bien. Il a commencé fin d'année dernière. Il est. Ah oui, il a vite step up. Il a envie quoi. Il est chaud, ouais. Ouais, c'est Affaire un à suivre donc c'est. beau joueur de Magic qui arrive sur Flèche. Ouais, ils ont faim. Wink qui wink. font les confins et qui mettent les efforts qui vont avec. Ouais, et puis ils ont déjà le budget quoi. Ouais, si tu revends tes Magic, moi ça m'a bien carré pour Flèche. Ouais, et puis je pense que c'est les genres de mecs qui en ont marre de Magic, donc là ils ont envie de. Ils aiment la fraîcheur. Et là il joue contre Gravy et ils sont en mode. Alors, je sais pas On si m'avait le dit que c'était préfère pas en pareil. Magic, mais c'est vrai, quoi. Ouais. On m'avait dit que c'était pas Magic. Pourquoi le mec il a du board et il tape ses créatures pour m'attaquer et. Après, il a commencé par Mario pour le coup. Ah, Il a gagné le RTN qu'il a gagné, c'était sur Mario. ok. Il Stylé. est revenu sur Prisme, Magic confort quoi. Bah là, Prisme dans la méta, c'est très bien placé après. Hein. Si t'attends une méta Gravy Verdance, c'est excellent. Contre Florian, c'est la merde, mais Florian, tu l'attends pas forcément trop. Ouais, il lui a mis un chum en plus. Miam. Ah bah il a Sobone Zetchun là, c'est le moment où tu rigoles. Là. Voilà, faut que le Riptide il ait Falcon Wing en arsenal, sinon c'est Non, dur. Ça passe pas. Bah si, Il y a pour Sobone, si. Il y a Sobone. Oui, bah tu Falcon Wing le Sobone, pour commencer. Bon.
Après, sinon, s'il a un pump pour monter à 7, ça peut se faire, mais c'est un Yes. swift shot tête. D'accord. Parce qu'il a peut-être la flèche qui fait des dégâts ou je sais pas. On va voir. Il a full main, donc a priori c'est. 4, mais il a pas le go again. Mais il a pas le hein. go again, effectivement. 26, ouais. Ça part. Il n'y a aucun build. Je crois qu'il n'y a aucun build de Riptide qui peut faire 26 en un tour. Ah si, il y a peut-être une main. Ouais, sur un New Horizon vraiment énervé de fou, t'as 1000 cartes en main avec ton Death Dealer et de la tunique, tu peux peut-être faire un truc de zinzin de l'espace, mais. Avec double Rain Razor et double 14 Rain, Bolt and Shot. 2 Bolt and Shot et une Endless Arrow. Oui, voilà. Faut quand même des conditions quoi. Mais il n'y a pas 7 cartes là dans ton équation, il manque encore 2 cartes. Hein. T'as une main à 7 cartes, donc tu peux aller plus haut. Bah 2 Rain Razor, Ouais. 2 Bolt and Shot, ça fait 5. 2 Rain Razor, 2 Bolt and Shot, une Endless Arrow, Ouais, il te reste encore 2 cartes là, t'es large. ou hein. un Pump à 3. Ouais, un petit Rain Razor de plus et un petit Bolt and Shot de plus. Les Bolt and Shot à plus 6, c'est pas beau. Là, déjà, il y a Rain Razor plus. Qu'est-ce qu'il a fait Bah, il a mis 6 dans. Ah non, l'adversaire a activé Chum. Mais il prend 6 dans la tête. Ça reload avec les bras. Un Bolt and Shot qui va toucher forcément dans Chum. Magnifique, il est à 7. C'est très bien joué. On est reload. C'est encore un Bolt and Shot, je crois. Autour de zinzin de ça. C'est un Bolt and Shot à 6 face. Parce qu'il a plus celui qui va pouvoir décider. Ouah, il lui fait un. Tu vois, On en parlait là, ouais. c'est tour de tour. Bah, C'est tu le- sais que- Il a fait 6 plus 7 plus 6. Ouais, déjà 19 en un tour. Bah, J'ai joué contre une Asa round 2, elle m'a fait un truc similaire, je t'assure que quand tu te le prends dans la gueule, ça pique. Hein. 19 et il reste 2 cartes. Hein. Ça fait très mal. 19, il lui reste 2 cartes. Donc, Ouais, c'est ça. 2 potentiellement, cartes en comptant il le peut Death Dealer. renvoyer encore 4 et 3, 7, 8, 9. Ah, il avait le létal. 9 ou. Attends, si c'est encore un. Ah non, c'est une one. C'est une remorseless, mais il a l'arsenal du coup qui est offert par la maison. Ah non, Sept. c'est le pitch. Il y a un petit set. Ouais, donc, du coup, Sobones il a dit ouais, non, pas intéressé. En vrai, là, il lui propose. Oui, non, mais là il tapait trop fort pour Zinzin taper sur. qu'il lui fait Abusé. Ah non, bah. Un PV pour. pour chaque attaque, pour chaque carte qu'il a joué. Action card. Donc, Bah, les s'il alliés, active c'est- Sobon, ça marche pas. Oui, c'est ça. Si juste il tape avec Sobones, bon bah. 6 pour 1 quoi. Ouais. Mais en même temps, il sera quand même assez bas quoi. Non, le mieux que Gravy puisse faire là, ça serait de faire activation de Gravy, je mets un allié au yard, je prends mon arsenal, et je fais enfin j'ai un arsenal pour la fin du tour et je fais Death Threads et j'attaque avec Sobones gratos là. Il prendrait un, Mais quand- bah non, il prendrait. Ah si, quand il attaque avec Sobon, c'est pas une action. C'est les action attaques card. action cards que tu Ah, joues. c'est action card. Ouais, non. Oh, je crois qu'il y a les richesses. Ah non, c'est Swabs. C'est quoi la carte? Il y a un Portside Exchange qui va bloquer a priori. Regarde qui va là. Qui va là? Oh, c'est notre Oh là, Arthur. qui va là? Bonjour. Dans un seul. Comment ça va, mec? Bah écoute, ça va très bien. Je me suis un peu fait rouler dessus aujourd'hui, mais sinon ça va. Est-ce qu'il y a eu des hasards Ouais, j'étais à 2-0 et puis là 3 Azat suite. On fait bam bam bam. Bah là, les mecs, il y a un Riptide qui est en train de faire des dingueries à la télé là. Il y a un Riptide en 6-0. Ah ouais. Riptide aggro, New Horizon, Death Dealer. En mode Asa c'est c'est nul. un peu Asa, quoi. En mode Asa c'est nul, je joue le meilleur Asa. Ok, Le Asa qui a reload infini. stylé. Et qui te bamboozle ton sideboard aussi. Oui, c'est vrai que C'est- ça te bamboozle le sideboard, clairement. Il vient de sortir un petit tour à. Il a fait quoi? Il a fait 6 into 7 into 6 into 7, je crois. Ouais. Bolt and Shot et Rain Razor, ça a fait. Il a fait un Suffocane ou pas? Non, Non. c'est Rain Razor. Ouais. Ouais, C'est vrai que c'est Asa qui peut jouer, qui a le droit de jouer très haut. ouais, il a le droit, donc c'est pas ouf, mais je sais pas si c'est C'est un peu, ouais, Un peu. tendancieux. Bam Bam, c'est brut par Ranger. Ah. Le problème, c'est que là, il est plus qu'à 4 cartes. Là, il est pas bien. Il a fait son gros tour Reptile. Là, ça va être. Après, il a pris toutes les cartes de Gravy, il peut prendre un tour un peu slow où il gère, il fait bloc, gère Arsenal et il redémarre au tour d'après quoi.
Ça laisse un tour full main gravy, mais là il a pitché un Conqueror, je crois, Ouais. en légende. Ça, t'es content de le voir passer. Ça c'est la Tu régalade. sais qu'il y en a 2 qui sont passés au moins. Ouais. On n'a pas le début de la game, mais au moins tu sais qu'il y en a 2 sur 3 qui sont passés, donc ça joue pas CNC gravé. Hein. Ça dépend, il y a des listes, Il oui. y en a qui les jouent. Des listes de terroristes. Ouais, moi je trouve pas ça bon, mais. Ouais, CNC sous Rome, écoute, voilà. Hein. On commence par là, après tu prends un petit Conqueror, comme ça tout le monde a go again, et puis derrière tu prends un petit allié. Tu prends ton meilleur Swabi là, et hop. Un trépied plus grand. Ah, une gimbal. On voit bien sa main là. Ouais. La caméra main sur la main face cachée. Oh, il y a tout le Pokédex dans le graveyard, magnifique. Le Gravidex. Non mais l'allié il a go again là, il a pris un Rome le Gravy. Je vais essayer de trouver. Ouais. Que nous fait le Riptidosaurus? Mais j'avoue que le calling par 34 degrés c'était une épreuve. Hein. C'était Ouais. un truc à vivre. Mais déjà que là il fait chaud, mais au-dessus là c'est. Et Ah, encore, non, encore, c'est- après, ils nous ont décalé vers le côté là-bas. Ah ouais. Et en fait, ils avaient foutu plein de ventilateurs et tout, c'était beaucoup plus agréable. Mais Ouais, de on l'autre s'en sortait côté, mieux. C'était insupportable. La fournaise. Ouais, Ouais, ça là-dessus c'est un peu un raté. ouais franchement. Je sais pas s'ils auraient pu mettre le calling à cet endroit-là et le side en haut. Non, Il n'y parce a qu'en pas de fait, place. Il n'y a vraiment pas de en place fait, ils ici. voulaient pas split le calling sur 2 étages. Non mais bien sûr, mais si tu mets les shops en haut, Il n'y tout en haut. a pas de place. Ah, pense les qu'il y a pas shops en assez, là. haut. En vrai, le problème c'est qu'ici tu as tous les piliers. En vrai, ça Ah, peut aussi. passer. Hein. En haut, t'as des trous. Ça swift shot le Sawbones. Oh. Estric. Les strip quoi, go again ou- Ça a l'air d'être 7. Strip 7, ouais. En vrai, correct. En vrai, correct. S'il fait Go Again Codex là, mama. Ah non, c'est Go Again, c'est Strike Go Again Reload. Ok. C'est Codex. Ah, petit codex. Bah, le seul truc qui fait chier, c'est qu'il y a eu un pitch rouge, quoi, mais bon. Le problème c'est que Codex contre Gravy Bones, s'il remet un Conqueror, t'as un peu envie de te tabasser les couilles. Compliqué, ouais. Ouais, mais il lui faut 4 de pitch. C'est dur dans Gravy. Hein. Ouais, c'est vraiment dur d'avoir 4 de pitch dans un deck Oui, qui mais joue là, ça veut 40 dire bleus qu'il là. doit prendre et 5 et 4 derrière, Tu sais que certainement. Gravy, avec une carte, il peut faire Conquérant. Hein. Tu pètes un gold Tu et pètes les golds, tu draws une bleue et tu fais Conquérant avec une carte. Comment limiter? Et comme Ah tu non, connais regarde. ton top deck, C'est juste un. c'est juste un 4. 4 vanille. Ouais, mais bon, ça baisse, ça baisse. Ah, il a plus le chest, Gravy. Il a bloqué avec son chest. C'est pas mal ça. En quelle occasion? Et encore, c'est LLB. C'est étonnant qu'il ait pas réussi à trouver un moment pour le clavier. Ouais. Après, il lui a mis des bons tours de pression quand même, Riptide, quand Ouais, il bien avait sûr. la tempo. Là, faut qu'il tienne, je pense, 2 tours Riptide pour reprendre son tour tunique et essayer de lui faire un gros tour sur lequel il peut reprendre la tempo. Genre juste là, Oh là là. il bloque. Franchement, Je vois déjà mon Poussi sur Riptide Donuts là. les Ranger, Légendaire. Ranger Gravy, j'ai l'impression que ce soit peu importe Riptide ou Azalea, c'est des match-ups trop intéressants à la fois à jouer et à regarder. Vraiment, les games elles Il a sont un tendues. chum en main, il a un tipple, Un Avastier. un avastier. Je comprends que t'aies pas envie de bloquer. Hein. Bonne carte à Vastier aussi. On a les légendes du club qui sont en train de discuter. Ouais. Il y a Michael Feng qui est derrière Arthur, c'est ça? J'ai pas Ouais, le. c'est Michael Feng. Ok. J'ai pas le visu. C'est les légendes du club. Eh oui, c'est Gand. Il a 74 alliés dans le grave. En vrai, c'est bien d'avoir beaucoup d'alliés, mais bon. Oh, mais il y a seconde. Bah, salut mec, ça roule. Hello Tom. Tom qui a suivi les Comment ça résultats balance avec les assiduité. Ah, la faute. De toute façon, tout le monde se connaît. Oui. Si, il fait beaucoup trop chaud, mec. C'est le calling à 32 degrés, c'était un truc. Et encore, moi j'ai le buff Montpellier, on a l'habitude, tu vois. Genre nos armories, on est à 32 degrés, on est en mode bon, fine. Mais fou. Là,
Ah, y en a un qui La a méta, mal- elle est vraiment très très dure en fait. Il y en a un qui a mal vécu la chaleur, c'est Evan. Ouais, En le fait, début de journée a été dur. J'ai l'impression aussi que tant que la méta elle est giga Far West comme là, où vraiment il y a genre 95 decks, t'as vraiment ce truc de bah tu peux taguer des trucs où tu t'assois et t'es en mode bah c'est horrible quoi. Genre là moi de toute façon en ramenant Kassai je savais que si je taguais Kano c'était FF, j'ai abandonné le match-up directement, c'est bon. Prism c'était très très dur, Gravy j'étais en mode c'est dur mais normalement je suis pas trop mal avec mes techs mais les techs ont pas suffi là. Trop de tipple. C'est le problème en même temps, ce qui est cool dans les méta ouvertes quoi. C'est que tu peux ramener, toi-même tu peux ramener un peu ce que tu veux, tu peux quand même trouver ta place dans la méta. Mais par contre effectivement tu peux tomber contre des match-up genre de l'enfer quoi. Au moins, méta Enigma Aurora, c'était soit Enigma, soit Aurora, soit des Florian qui traînaient. Voilà. Et Prism. Et Florian qui voulait juste perdre contre Enigma quoi. Et t'avais quelques nus. Ouais, un peu de nu, voilà. C'est vrai que du coup, même pour TK. Alors, au moins tu savais quoi faire quoi. Là la méta est grave ouverte en vrai. Ah oui, la méta est giga open, mais je pense que c'est aussi parce que la méta elle est neuve. On a eu le LL, plein de LL, on a eu un nouveau set avec des persos, enfin au moins un personnage extrêmement fort et méta warping. Coucou, il est à la télé en ce moment. Le retour des Rangers aggro New Horizon, Ugugug, ma foi, qui sont là. Faut dire qu'à part Et ça, bon, bah, les gros mid-range du format, Kassai qui a eu une nouvelle decklist qui est apparue avec le BH Minneapolis et tout. Ce qu'il faut dire c'est que là on voit un Gravy avec Death Dealer. Un Riptide. Oui, ah oui, Mais- c'est vrai que pour les notes, si Aza et LL. Si Asa LL. Riptide back to the placard. Est-ce que Riptide pourra être aussi bien contre Riptide Il arrive à le tenir là, Est-ce que Riptide, ouais. Est-ce que Riptide sera Ça aussi va bien être contre New Gravy? Je suis Horizon, pas sûr. peut-être qu'ils vont faire, Ouais, c'est Asa qu'ils vont Wish, faire en sorte mais ça que reste quand même quand Asa et c'est LL, Asa différent, Riptide, enfin Death Dealer reste légal. Hein. Non, ils l'ont jamais fait. T'as zéro trap petit trigger. Ils l'ont fait pourquoi? C'est un peu très Bah, si, Ils l'ont pas fait pour une arme. Et là, en fait, il y a Sintari qui est revenu. Ça marche sur les tiples. Ça marche Ah, il y a- sur ça sur marche sur concurrent. C'était quelle arme qu'ils ont fait ça Et C'est sur quelle les arme que concurrents. quand le perso a LL, ils ont laissé l'arme légale en CC? Il y en a une, non Il y en Bah, a c'est- aucune. Non, c'est en a en pas Blitz où il y a eu Kassai qui a re-eu les C'est ça. Sintari Ah, Sabers. Blitz, c'est ça. Ils ont ressorti les Sabers avec Kassai 2. Ils s'empêchaient pas de le faire aussi en CC. Hein. Ouais, je pense que Kaio, si Kaio LL avec les clos, ils vont remettre les Pas clos. sûr, hein, Genre, parce que les clos, c'est trop, ça définit trop les brutes. Eh, j'en connais un qui kiffe Rina Romping Club. Ouais. Mais grand bien lui en face. Grand- Tu crois Avec, en venant de Release Marlin, je crois pas qu'il s'autorise à laisser des C'est dealers. pas faux. Non, C'est je pas pense faux. pas. Non, DD, je pense pas, parce qu'ils ont même ils ont print Canon. Manta qui est vraiment bien. Enfin, Les Manta, ça existait déjà, non? Bah oui, ça existait déjà. non, Manta ça marche avec New Horizon. Et Redliner marche pas avec New Horizon, c'est une plutôt grosse diff quand même. C'est- C'est une légère diff, c'est pas non plus une dinguerie. Pardon, excusez-moi du peu. Non mais ça rend C'est pas un bon l'arme casse. vraiment turbo meilleur, tu vois. Ah bah, c'est juste flat bien meilleur que Redliner. Parce que t'as le droit de jouer New Horizon, et que New Horizon dans un deck Redliner c'est quand même vachement mieux quoi. Parce que tu Ouais. peux jouer Hitseeker qui est ultra forte quand t'as New Horizon quoi, notamment. Ah quand même, Mika, entre nous. Ultra, ah oui Ultra, alors Gilles il était en 6-0 Non, il est en au dernier. 5-1, en fait. Ah il est en 5-1, on s'est hypé un peu trop. 5-1 on attend qu'il finisse sa game et Ultra il était sur Puffin, il a fait un légendaire 0-3 drop avec sa Puffin. Ultra qui est juste derrière. Ultra qui est juste derrière, 6 contre. Voilà, Regardez. Ça discute. La Belgique. La Suisse, la Belgique, la Suisse et la France. c'est ça. Réunion au sommet de la francophonie. On va pas avoir énormément de D2. Hein. Ah, le Comment code. abattre l'Europe? Comment la francophonie peut abattre l'Europe? C'est la réunion au sommet. C'est ça. Le Codesk sur la G3. grosse flèche. Attends, mais il a du pitch? Ah oui, il a pitché truc bidule machin chouette. Comment il a. Comment il a mis du pitch dans sa. Death Dealer. Death Dealer, mais. Ah, il fait Death Dealer dans le vide et ouais, oui. Ah ouais, ça c'est pattern classique. Ouais, mais je. Classique. Classique codex. Câlin pour Ultra, ouais. Je lui ferai, je lui transmettrai. Mais c'est vrai que le 0-3 Puffin, il était dur. Mais après, Puffin, on savait que c'était un deck qui était soit pas solve du tout, soit qui avait encore des énormes faiblesses. Et c'était ballsy de le ramener, en tout cas dans notre. Ouais, surtout dans le field d'aujourd'hui. Ouais. Bah, dans un feed très mid-rangey comme ça. Après, même contre Gravy, je sais pas comment elle s'en sort. Puffin, je pense. Ça passouille quoi. En vrai, Gravy, les listes modernes, là, elles bloquent vraiment très mal. Donc. Ouais, Puffin, au moins tu peux lui casser la gueule et tu passes tes honnêtes de Dovetail et tout.
Heureusement que Tipple ça bloque 2. Ouais, heureusement que tu peux le bloc 2 évidemment. Et Joff, il était sur pas le calling. Gilles est en 6-1, on nous confirme côté Greg, donc voilà. Gilles, Prism, très très bon choix. Côté deuxième régie. Alors, Segon, j'ai pas fait le calling parce que je voulais le faire avec Jarl. Smilou l'a fait avec Jarl et il a fait son meilleur 2-4, donc je suis très content de pas l'avoir fait. Attends, mais il a mis 2 alliés au Graveyard, non? Mais il est censé perdre 2 PV par contre. Ah Tu perds 1 PV par chaque carte que tu discardes avec le Battering Bolt. Il lui a fait un Battering Bolt à 6. Mais c'est pas les non-actions? C'est une non-action, c'est l'inaction les C'est alliés, pas la hein. Battering Bolt qui a mis les alliés au yard. Hein. C'est Gravy et. C'est les non-actions? Oui, c'est les non-actions. Ouais, c'est les non-actions. Je sais, dans Marlin, t'as les 3 harpons. C'est trop dommage d'ailleurs que dans Marlin, ils aient pas. Enfin, avec le canon, ça marche que sur les harpons. Et. Judge Call. Petit Judge Call. Mais là, c'est très dommage que le canon donne pas overpower à Battering Bolt dans Marlin d'ailleurs. Ça aurait été vraiment top. D'avoir vraiment les 3 harpons différents pour chaque type de carte. Comme ça, au moins, tu pouvais tout toucher. Pour les flèches qui coûtent 2 ou plus, ça aurait été mieux. Ouais, c'est ça. Après, le truc, c'est que sur le battering, non, ça dans marcherait les pas. faits, en fait, comme c'est les non-attaques avec ses réactions, il peut juste bloquer avec sur l'overpower. Donc, Ouais. Oui, On a Smeos sur Azalea qui est en 7-0. Voilà. très bien. Ah, mais en même temps, quand tu voyais la game qu'il a fait contre Pablo, il était préparé. Hein. Et Gilles a gagné donc il est en 600. Ouais, c'est ça. Merci. Là, merci Smeos, pour la il est en terre locale, il est préparé. il vient d'où Il est italien. Ah oui, c'est C'est Stéphane Stefano Meoni. Et un gros joueur d'Azalea. Oui, joueur d'Aza depuis le 1. Allez, faites-moi. C'est le Levi Roach européen. Tu es mon nouveau favori pour deux. Ouais, pitié, fais Noël El Aza là, qu'on rigole un coup. Finale contre Pablo là. En vrai, D'ailleurs, la Marlene Marvel, elle est partie, c'est toi qui l'as empochée ou pas? non. Oh non, Alors que c'est pas j'avais vrai, les t'avais les tics. tics, je t'avais dit. Mais j'avais pas les tics sur le moment et elle est partie hier soir. Je crois. Ah ouais, ça part, généralement ça part le premier soir. À part Puffin qui est encore. Étonnamment, hein. Il reste Puffin en Marvel. C'est dur, Mécano elle avait dur. En même temps, LSS refuse de faire des choses pour Mécano, donc ils ont sorti une nouvelle classe là qui fait des cogs. C'est vrai. Ils sont prudents avec Mécano. Après Mécano, ça peut dégêner. Alors, on l'a vu avec Dashayo qui était complètement dégène aux Worlds. Tu rajoutes une carte, ça peut passer de deck à chier à deck top tier. Quoi. Enfin, à chier. C'était un peu dur. Dashio était correct. Bah, tout ça. Ioctane faisait ça, mais là maintenant en vrai il n'y a plus trop ça. Hein. Mais ils sont prudents. Ils sont très prudents. Pour une classe qui bah, était faut pas. voir Ouais. la Morideck Max, ils sont bien prudents. C'est vrai que l'Armory Deck Max il était beau. Il y avait un joueur de Max là qui a fait un bon score au NatUS, je crois. Il a fait. Je sais plus combien, mais il avait fait un bon score. Il s'était bien débrouillé. Oui. Et apparemment, il jouait une liste sans les cartes de l'Armory Deck, sans les nouvelles cartes du nouveau set, juste Max à l'ancienne. C'est ça, c'était Max Vanille, aucune carte Armory Deck, aucune carte de Ices, voilà. C'est la beauté de ce jeu, c'est que quand tu es un spécialiste pur et dur sur un héros, même s'il n'est pas favori dans la méta, tu peux quand même réussir à débrouiller et faire des belles perfs, quoi. C'est assez ouf. Après, ça se trouve, il a 6-0 sa draft. Hein. Il a pu faire 1-2 into 6-0, il passe jour 2, il fait. Enfin, 1-2 into 3-0, il passe jour 2 ric-rac. Derrière, il refait 3-0 avec Bisous Second. Non, il avait Non, 5-1, je crois qu'il avait 5-1 parce qu'il avait un. Genre, tu sais, quand tu regardais les win rates des persos, Oui. genre Max était dans les meilleurs win rates où il avait 3-2. Juste on finit la game, quoi. Ouais, on finit la game. Il y a encore 18 personnes sur le live alors qu'on est en train de commenter une game qu'ils voient pas. Peut-être qu'ils ont l'autre stream sur le truc. Je vais te tuer les bras là. Ah, c'est le GG pour Gravy. Malheureusement, le Riptide n'aura pas réussi à l'emporter. Ah, c'est dur Il quand s'est même. bien défendu. Il s'est bien défendu. Moi je pensais qu'il allait se faire plus exploser que ça. Bravo Gravy. Deck de gros Arrêtez, con. c'est pas vrai. Horrible deck. Demain, ce joueur-là contre Smeos en game d'ouverture. Oui, c'est très possible. 7-0. Gravy contre une des meilleures Azalea. J'ai bien envie de voir ce que ça donne. Gravy qui vient de sortir et qui pulvérise tous les events. Seconde, deuxième au NatUS, qui gagne le BH Las Vegas. Là, il y a du Gravy en 7-0. On est bien. Et qui gagne aussi le calling en limité. Oui, le calling en limité, oui. Bon.
C'est pas comme s'il y avait beaucoup de choix de personnes. D'ailleurs, le calling de Las Vegas, il était aussi en limité. Je sais pas quel perso a gagné. C'est aussi Gravy. Donc il gagne. Ah oui, mais moi je pensais que tu parlais de Taipei. Ah non, moi, Il y avait aussi un calling en limité il y a pas longtemps qui a été gagné par un Gravy Bones on stream. Bah, de toute façon, c'est le meilleur perso en limité. Hein. Il y a Scurv, mais c'est. Faut avoir la bonne sortie, Scurv. Bah, faut avoir Scurv. Ouais, c'est ça, c'est plus pour avoir Scurv. Quoi. Mais oui, je suis d'accord que Scurv est au moins, enfin au même niveau, si ce n'est un peu au-dessus, ça dépend de tes trucs. Bon, on va close. On va rendre l'antenne les amis. C'était cool de vous faire ce petit happening en live du calling Bologne. Et bah, suivez les poteaux français et francophones qui perfent au calling. On espère en voir au moins un en top 8 pour, voilà, Ça serait grave cool. Ouais. pour avoir des belles couleurs. Et on a quelques bons candidats donc il y a moyen. Affaire à suivre. Des bisous.